On va aller dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4 et le verset 6. Le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre que Salomon a écrit dans sa vieillesse. C'est Salomon, il a poursuivi beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup de choses. Salomon, il a été très riche. Il a possédé beaucoup de choses. Mais à la fin de sa vie, il a réalisé en fait que tout cela était juste une poursuite. C'est Salomon a eu 1000 femmes. Mais malgré cela, ça ne lui a pas apporté le bonheur. Il a construit un tas de choses. Étudiez le livre d'Ecclésiaste et vous allez réaliser en fait que toutes ces choses pour lesquelles on court ne nous apportent pas la joie. Parce que la vraie joie se trouve dans le Seigneur. Amen. La vraie joie se trouve en Jésus. Et Ecclésiaste 4, verset 6. Ecclésiaste 4, verset 6. La Bible dit: mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Je vais relire. Il dit: mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Poursuivre le pourvoyeur et non la provision. Poursuivre le pourvoyeur et non la provision. On va aller vers le Seigneur en prière. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour toutes ces bénédictions avec lesquelles tu nous couvres. Nous venons ce matin, Seigneur. Alors Père, que nous sommes dans ta présence, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous avons donné sacrifié tellement pour l'avancement de ton œuvre. Et nous voici Seigneur. Et notre désir ce matin, c'est d'entendre de ta part. Oins-moi, Père, le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Mais donne-moi, Seigneur, de l'annoncer à ton peuple exactement comme tu veux qu'il l'entende ce matin. Et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, transforme-nous par la puissance de ta parole. Père, je déclare dans ta parole que cette parole est aussi tranchante qu'une épée à double tranchant. Que cette parole est puissante et qu'elle est efficace. Seigneur, nous nous appuyons sur cette parole aujourd'hui, Père. Et notre espoir aujourd'hui, Papa, c'est de sortir changé, transformé, afin que nous poursuivons le pourvoyeur et non la provision. C'est en ton seul nom que nous avons prié, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. L'église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre la main pour le Seigneur, alléluia. Poursuivre le pourvoyeur et non la provision. Amen. Poursuivre le pourvoyeur et non la provision. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, Matthieu 4 verset 18, la Bible nous parle de l'appel de Pierre. Et la Bible dit que comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit, parlant de Jésus, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui reparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Vous savez, quand je disais cette histoire pour la première fois, ça fait très très longtemps, je l'ai toujours trouvé étrange. Je ne sais pas si ça vous arrive. Doucement lire certaines choses dans la Bible, de la trouver étrange. Ce que je trouvais étrange dans cette histoire, c'est que Jésus marche juste en bordure de la mer. Et là, il voit deux frères qui sont en plein travail, qui sont en train de nettoyer leur filet. Et là,
il les appelle, suivez-moi. Et là, ces deux frères se retournent et ils voient un étranger. Ils abandonnent tout leur business et toutes leurs affaires et ils se lèvent et suivent Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé ce étrange. Et tu sais, on nous dit qu'il a continué, il avance encore un peu plus. Et après cela, il trouve deux autres frères. Et il fait la même chose. Et ces deux autres frères-là se lèvent encore, abandonnent leur filet et abandonnent leur bateau. Et en plus de ça, abandonnent même leur père. Et là, ils se lèvent et ils suivent Jésus. Quand tu regardes en fait cette histoire, elle te semble étrange si tu ne connais pas le contexte derrière cela. Parce que réellement, ça, ce n'était pas la première fois que ces hommes voyaient Jésus. En fait, souvent, dans nos Bibles, on appelle cela le premier appel. Je ne sais pas si vous avez des titres dans votre Bible. Il y a certaines Bibles avec des titres. Je ne me fie pas beaucoup sur ces titres-là. Parce que ces titres, bon, ils n'ont pas l'autorité divine. C'est juste des titres qui ont été mis pour vous aider dans la lecture. Parce que souvent, ça peut être une erreur. Parce que réellement, ça, ce n'est pas le premier appel de Pierre. Ce n'est pas le premier appel d'André. Ce n'est pas le premier appel de Jean ou de Jacques. Parce que le premier appel de Pierre se trouve réellement dans le livre de Jean. On va aller dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 35. La Bible nous dit que le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. En fait, on parle ici de Jean-Baptiste. Ça, c'est après qu'il ait baptisé Jésus. On dit que le lendemain, il était encore là avec ses deux disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples ont entendu prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allaient et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. En fait, André, que Jésus appelle sur les bords de la Galilée, il avait déjà suivi Jésus quand Jésus était en Judée, alors qu'il venait à peine d'être baptisé par Jean-Baptiste. En fait, André, c'était quelqu'un qui marchait avant avec Jean-Baptiste. André, c'était un disciple de Jean-Baptiste. Mais quand Jésus est passé, Jean-Baptiste a dit à André, écoute, tu dois le suivre. Parce que réellement, Jean-Baptiste devait être le précurseur de Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste devaient par la suite suivre Jésus. Et Jean-Baptiste le déclare de cette manière, il dit, il faut que je décroisse et que lui, il croisse. Et là, dans ce jour, André se lève et il suit Jésus, jusqu'à où Jésus habitait. Et au verset 41, on dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, ça nous dit également que Pierre avait également rencontré Jésus en Judée. C'est la Bible nous dit que André, en fait, André c'était le premier. André c'était le frère de Jésus. C'était le premier à avoir rencontré Jésus. Mais là, il est allé appeler son frère. Tu sais, c'est une bonne chose que de témoigner à ton frère. Amen. C'est une bonne chose que de témoigner aux membres de ta famille. Amen. Vous savez, les témoignages qui sont les plus puissants, c'est quand nous les témoignons à nos proches. Pourquoi? Parce que ils savent d'où on vient. Ils savent ce que nous avons traversé. Ils savent qu'avant tu étais accro à l'alcool, qu'avant tu étais accro à la drogue. Ils savent que tu étais lié par toute forme d'iniquité. Ils savent que tu étais lié par la pornographie. Mais quand tu viens lui dire qu'écoute, Jésus m'a délivré de cela, c'est puissant. C'est puissant quand tu témoignes ce genre de témoignage. Vous savez, nous aimons aller témoigner à l'extérieur. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des membres de ta famille à qui tu dois parler de Jésus. Et il y a des gens dans ton lieu de travail à qui tu dois parler de Jésus. Il y a des connaissances. Parce que ton témoignage aura de la puissance auprès d'eux. Ils savent d'où tu viens.
Notre problème souvent, c'est parce qu'on a peur qu'on se moque de nous. C'est facile de juste aller parler à quelqu'un quelque part loin dans la rue de Jésus. Et tu te dis que si je pars parler à un membre, il va me moquer. Et puis quoi? Ce n'est pas grave, on s'est moqué de Jésus. Amen. Et André, en fait, il s'est levé, il allait parler à son frère. Il a dit, j'ai rencontré le Messie. Et ça, c'était son témoignage. Et ce qui est impressionnant ici, c'est que vous savez, on a tendance à parler de Jésus en disant que c'est lui qui a eu la révélation du Messie. C'est lui qui a eu la révélation du Fils de Dieu, mais André l'avait même eu avant lui. En fait, André, c'est un personnage très particulier dans la Bible. On n'a pas le temps d'étudier sur lui présentement, mais chaque fois que tu vois André dans la Bible, il est en train d'amener quelqu'un à Jésus. Chaque fois que tu le vois. Ici, il amenait Pierre, mais dans d'autres endroits, c'est lui qui amène le petit garçon à Jésus pour que Jésus multiplie le peuple. D'un autre endroit encore, c'est lui qui amène les Grecs qui étaient en train de se poser des questions en ce qui concerne Jésus. Il est toujours en train d'amener quelqu'un à Jésus. Vous savez, André, c'est un bon nom de donner à son enfant. Amen. Alléluia. Parce que nous voulons des gens qui amènent des gens à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'était juste une aide pour ceux qui vont avoir des enfants. Mais quoi qu'il en soit, la Bible nous dit ici que Pierre est allé voir Jésus et Jésus, sur le champ, a changé son nom. C'est à peine il est arrivé devant Jésus, Jésus l'a regardé, il a dit, écoute, tu t'appelles Simon, mais maintenant tu vas t'appeler Pierre. Jésus a changé son nom instantanément. Il dit, écoute, tu t'appelles Simon. Et Simon, en fait, on a un ancien qui nous avait expliqué ça signifiait quoi Simon. Simon, ça faisait un peu référence aux algues. Son nom était tiré en fait des algues qui sont en fait sur la bordure du fleuve. Et ces algues-là, quand les vagues viennent à gauche, ça les pousse vers la droite. Et quand les vagues viennent à droite, ça les pousse vers la gauche. Donc littéralement, Simon, c'était quelqu'un qui, dans sa nature, c'est quelqu'un qui allait juste être emporté par toute forme de vague, emporté par toute forme de vent. Et Jésus lui dit, écoute, tu ne vas plus être emporté par le vent, mais tu vas être une pierre. Amen. Tu vas être solide, tu vas être ancré, tu vas être attaché à la vérité. Tu ne vas plus t'appeler Simon, mais tu vas t'appeler Pierre. Et tu sais, quand Jésus te regarde aujourd'hui, peut-être tu as de la difficulté avec ta marche avec le Seigneur. Peut-être tu as de la difficulté avec la prière, la lecture de la parole de Dieu. Mais Jésus te dit que tu vas être soudé, tu vas être ancré. Jésus te regarde, tu vas continuer maintenant. Ne regarde comme tu seras. Parce que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Vous savez, Jésus ne nous regarde pas selon notre état présent. Il nous regarde comme nous allons devenir. La Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est qu'il te regarde, il te dit que tu es un gagneur d'âme. Il te regarde, il te dit que tu es un guerrier de prière. Il te regarde, il te dit que tu es un évangéliste. Tu es un prophète, tu es un docteur. Tu es quelqu'un qui va prier pour les gens et les gens vont guérir. Si on pouvait juste nous voir aux yeux de Jésus, on serait moins attristé. Jésus ne regarde pas tes fautes présentes. Il regarde ce que tu vas devenir par sa puissance. Mais voilà Pierre donc, qui se retrouve en train de suivre Jésus. Et si tu regardes, Jean également était un des disciples. En fait, les deux disciples qui ont suivi Jésus ici, c'était André et Jean. Et Pierre a été appelé à venir voir Jésus par André. Et Jean est allé appeler son frère, Jacques. Et eux aussi sont venus. Donc tous les quatre étaient maintenant en train de suivre Jésus. Et quand tu étudies la parole de Dieu, quand tu regardes les concordances entre les quatre évangiles et que tu essaies de suivre un peu les pas de Jésus, tu réalises qu'après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a quitté l'endroit où il se trouvait en Judée, il est parti à Canaan. Et il est allé au mariage, aux noces de Canaan. Et quand il est arrivé aux noces de Canaan, la Bible nous dit qu'il était avec ses disciples. Et je ne sais pas si Pierre était encore avec lui en ce temps-là. Mais la Bible nous dit qu'il était avec ses disciples. Et en ce moment-là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a changé l'eau en vin.
Il a fait un miracle et ses disciples étaient encore là. Et la Bible nous dit que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il est retourné en Judée. Et il est retourné à Jérusalem. Il est allé dans le temple. Et quand il est allé dans le temple, il y avait des vendeurs au temple. Et scellé par l'Esprit du Seigneur, Jésus a chassé les vendeurs du temple. Il leur a dit, écoutez, ma maison ne sera pas une maison de voleurs, mais ce sera une maison de prière. Et la Bible nous dit que ses disciples étaient encore avec lui. Et la Bible nous raconte même dans Jean chapitre 3 comment quand il était à Jérusalem pendant la nuit, Nicodème qui était ce chef religieux. Nicodème c'était l'un des sacrificateurs, l'un des pharisiens qui était dans le Sanhédrin. Et Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Et je crois que la plupart, on est familier avec cela. Et il a posé la question à Jésus. Et Jésus a vu en fait que dans son cœur, sa question c'était de savoir ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et Jésus lui a dit, si tu ne nais de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et Jésus lui a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. En fait, on sait tous que la naissance, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. La naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus a dit à cet homme religieux, à ce chef religieux qui connaissait la loi de Moïse, il lui a dit, écoute-moi bien, si tu ne te fais pas baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et si tu ne reçois pas le don du Saint-Esprit, tu ne vas pas aller au ciel. Amen. Et je vais juste prendre une pause pour dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, le baptême n'est pas facultatif. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu dois revêtir le nom de Jésus-Christ. Parce que si tu ne revêtis pas ce nom, tu ne vas pas aller au ciel. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que tu dois naître d'eau et d'esprit. Il a dit à Nicodème, écoute, celui qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu sais, Nicodème, tu es né de la chair par la naissance de ta mère. Mais si tu vas aller au ciel, ça prend que tu naisses de l'esprit par la naissance de ta mère qui est l'église. Ça va prendre que tu obéisses à l'évangile. Et c'est ça le seul moyen. Vous savez, aujourd'hui, les gens argumentent avec ces choses. Mais le Seigneur a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas discutable. Ce serait une perte de temps de servir le Seigneur pendant des années, mais n'avoir pas son nom marqué dans le livre de vie. Mais en ce temps-là, Pierre, Jean, Jacques et André étaient encore avec Jésus. Et peut-être qu'ils étaient dans la salle d'à côté, pendant que Nicodème parlait avec Jésus. Mais après cela, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ils ont quitté Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est produit, mais ils ont abandonné Jésus. Je ne sais pas si peut-être, parce que quand tu étudies, tu essaies de comprendre l'événement qui s'est produit, pour que ces gens-là qui suivaient Jésus quittent Jésus et retournent dans leur business de pêche. Je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est quand Jean-Baptiste a été persécuté? Est-ce que c'est quand on est venu arrêter Jean-Baptiste pour le mettre en prison que subitement ils ont eu peur? Parce que vous savez souvent, la persécution va faire à ce que les gens fuient le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir servir le Seigneur. Ils vont être en feu pour le Seigneur. Mais là, quand leur famille va commencer à leur persécuter, c'est qu'ils vont regarder cela et ils vont commencer à essayer de calculer, à se dire, écoute, si je cède un peu ici, si je relâche un peu ici, ce que peut-être que tout va être correct dans ma maison. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que le compromis ne va jamais rien arranger. Écoute, ne compromets pas avec les voies du Seigneur pour plaire à un homme. Dis-moi qui tu dois craindre. Est-ce que tu dois craindre de l'homme ou est-ce que tu dois craindre de Dieu? Ne compromets pas avec les voies du Seigneur. Tu sais, si ta famille ne sert pas Dieu, toi sers le Seigneur. Même si tes frères ne servent pas Dieu, toi sers le Seigneur. Écoute, même si tu es marié, ta femme ne sert pas Dieu, sers le Seigneur. Ton mari ne sert pas Dieu, sers le Seigneur. Parce que nous allons nous trouver seuls devant le trône de Dieu. En fait, en compromettant, tu n'es pas en train de l'aider. Parce qu'écoute, en servant le Seigneur, Paul dit que tu es comme cette bouée de sauvetage. C'est en servant le Seigneur, il a encore une chance, ou bien elle a encore une chance de venir à Dieu. En priant, en intercédant, il a encore une chance. Si tu quittes, il n'a plus de chance. Amen. Et vous savez, je connais tellement d'histoires de personnes qui ont
fait le compromis avec le marche avec le Seigneur pour essayer de plaire à des gens. Mais cela ne fonctionne pas ainsi, ça n'a jamais fonctionné. Parce que le diable n'est pas intéressé juste par un petit compromis. C'est le diable, en fait, il veut que tu abandonnes la foi. Il veut que tu quittes l'église. Il veut que tu n'aies pas de relation avec le Seigneur. Et tu dois comprendre cela. Tu sais, quand tu fais un compromis, de quel message tu donnes au diable? En fait, tu lui dis, écoute, si tu mets un peu plus de pression, ça veut dire que je vais encore lâcher. C'est ça qu'il comprend. Vous savez, j'en ai déjà parlé, j'en parlais aux jeunes, en fait, vendredi dernier. Quand le lion et l'ours sont venus attaquer la brebis de David, la Bible dit que le lion, et je leur disais cela, c'est vraiment, souvent nous lisons, mais nous ne réalisons pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le lion est venu prendre la brebis de David, et elle est partie avec lui. Et là, David lui-même s'est levé et il a couru après le lion. Vous savez, souvent, quand le lion pense que le lion est venu attaquer, David a défendu sa brebis. Non, non, non. Il avait déjà pris, il était parti. Vous savez, ça aurait été facile pour David de dire, écoutez, bon, il y a une brebis qui est partie, mais j'en ai 99 autres. Mais David avait compris la nature de l'ennemi. Il savait que si je le laisse partir avec un, il va revenir pour un autre. Donc c'est mieux que je me batte maintenant. Et je vais te dire aujourd'hui, si tu laisses partir une chose, le diable va revenir pour l'autre. Il va revenir encore et encore jusqu'à ce que tu n'auras plus rien. Donc tu dois te décider ce matin. Pas de compromis dans ma marche avec le Seigneur. Pas de compromis dans mon engagement avec le Seigneur. Pas de compromis avec l'ennemi. Je vais servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je vais donner tout ce que j'ai au Seigneur. Écoute, ne fais pas de compromis. Ne faites pas de compromis. Et je ne sais pas si c'est à cause de la persécution. Je ne sais pas si peut-être après un certain temps à suivre Jésus, sa famille a commencé à le chercher et qu'il a ressenti une pression quelconque. Je ne sais pas. Je ne sais pas si peut-être il a commencé à manquer de quoi manger. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit qu'ils se sont levés, ils sont retournés à leur travail. Vous savez, Pierre avait abandonné Jésus. Il a quitté Jésus. Lui, à qui le Seigneur avait dit, suis-moi, le voilà qui se lève et il quitte Jésus. Vous savez, souvent on regarde les apôtres comme étant des surhommes. Ce ne sont pas des surhommes. Ils ont fait beaucoup de fautes. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Mais tu sais, malgré les erreurs qu'ils faisaient, Jésus était toujours là pour eux. Jésus ne les abandonnait pas. Le diable veut souvent nous faire croire que dès que nous faisons une erreur, que le Seigneur nous frappe directement ou bien qu'il s'éloigne complètement de nous. Mais laisse-moi te dire que si ton Père ne veut pas t'abandonner, Jésus ne peut non pas t'abandonner. Amen. La relation que Dieu nous a donnée avec nos parents, je sais que beaucoup, à cause de la génération dans laquelle on se trouve, on a beaucoup de familles dysfonctionnelles, où il y a des pères abusifs à cause de la drogue, de l'alcool et de toutes ces choses. Mais tu sais, quand tu regardes un bon père va faire tout et tout pour garder son fils en sécurité. Un bon père va faire tout et tout pour s'assurer à ce que son fils ait tout ce dont il a besoin. Un bon père va se sacrifier lui-même afin que son fils puisse grandir en toute sécurité et qu'il puisse vraiment avoir tout ce dont il a besoin. Et on doit vraiment comprendre que si un bon père pense ainsi, qu'en est-il du Seigneur? Mais vous savez, Jésus a décidé de ne pas abandonner Pierre parce que Jésus lui-même est allé chercher Pierre. Et c'est vraiment ce qu'on lit dans le passage qu'on a lu tantôt, où on voit comment Jésus se promène et il voit Pierre et dit, suis-moi. Mais laissez-moi vous dire que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. En fait, dans Matthieu et dans Marc, alors qu'ils racontent l'histoire, ils ne donnent pas l'entièreté de l'histoire. Ils donnent juste une partie. La partie où le Seigneur dit, suis-moi, je ferai de toi des pécheurs d'hommes. Mais Luc, quand il la raconte, il donne les détails de cette histoire. Et c'est là qu'on va y aller. Dans la Luc chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Jérusalem, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où
les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Donc la Bible dit qu'il arrive là au bord du lac, il voit le bateau de Pierre, et là il monte sur le bateau de Pierre. Je veux dire à quelqu'un que Jésus ne s'est pas retrouvé dans le bateau de Pierre par hasard. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'est pas comme si Jésus enseignait la foule et qu'il a marché par accident, il s'est trouvé dans le bateau de Pierre. Si Jésus était là, c'est parce qu'il était venu chercher Pierre. Si Jésus est arrivé jusqu'à cet endroit-là et qu'il a identifié le bateau et qu'il est monté sur le bateau, c'est parce qu'il était venu chercher Pierre. Et permets-moi de te dire ce matin, écoute, Dieu te cherche. Jésus te cherche. Souvent nous avons l'impression que je cherche le Seigneur et je ne le trouve pas. Non, non, non. Laisse-moi te dire qu'il te cherche avant même que tu le cherches. Il est toujours en train de te chercher. En fait, quand tu trouves le Seigneur, réalise en fait qu'il te cherchait depuis longtemps. Tu sais, je ne sais pas quel est l'état de ta relation avec le Seigneur aujourd'hui. Je ne sais pas si peut-être tu as servi le Seigneur pendant longtemps. Et après, que tu l'as abandonné. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu n'a pas arrêté de te chercher. L'amour qu'il avait pour toi au départ, c'est toujours ce même amour qu'il a pour toi aujourd'hui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et la Bible nous dit également que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc dans ton état aujourd'hui, Dieu est intéressé par toi. Et la Bible dit qu'il est venu et il a cherché Pierre. Et quand il est arrivé, il est monté sur le bateau de Pierre. Il n'a même pas demandé la permission à Pierre, il est juste monté sur son bateau. Et après, il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu du rivage. Et il a commencé à enseigner la foule. C'est quand j'étudiais cela, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Vous savez, Pierre, en fait, quand il suivait Jésus, il écoutait les enseignements de Jésus. Amen. Mais le voilà qui s'est levé et il a fui Jésus et ses enseignements pour retourner dans ces choses du passé. Mais alors qu'il a fui Jésus, Jésus vient, il monte dans son bateau à l'endroit où il se trouve, il lui demande de s'éloigner un peu de terre, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à enseigner. Donc c'est comme si Jésus avait pris Pierre au piège. Tu sais, je viens te retrouver à l'endroit où tu te trouves et tu vas écouter cet enseignement. Vous savez, souvent, nous voulons trop donner le choix aux gens en ce qui concerne l'annonce de l'évangile. Tu sais, le monde a besoin de cet évangile. Les gens à l'extérieur sont perdus. Les gens à l'extérieur sont dans la confusion. Ils ont besoin d'entendre cela. L'Église de Dieu doit réellement réaliser ceci. Nous devons faire un effort et nous devons même souvent amener les gens à un endroit où ils vont juste devoir entendre cet évangile. Parce qu'ils ont besoin de cette médication pour être sauvés. C'est comme si Jésus avait atterri en fait chez Pierre pour lui donner une étude biblique. Il a atterri dans son lieu de confort. Il a atterri dans sa maison. C'est quand on atterrit chez toi pour te donner une étude, tu ne peux pas fuir. Je peux enseigner la parole ici un moment. Bon, quelqu'un se lève et dit qu'il va aller quelque part. Mais si je suis assis chez toi, et tu vas partir, tu ne vas pas me laisser chez toi. Et Jésus est arrivé dans le bateau de Pierre. Il a dit à Pierre de s'éloigner un peu. Il s'est assuré que Pierre entende cette parole. Je veux dire à quelqu'un que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. C'est expose les gens à cette parole. Assure-toi juste qu'ils entendent cette parole. Assure-toi juste qu'ils soient exposés à cela. Écoute, nous n'avons pas le pouvoir de convaincre les gens. Mais cette parole a le pouvoir de la convaincre. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour qu'on instruise dans la justice. C'est si tu exposes juste les gens à cette parole, ils vont avoir la conviction. C'est Jésus qui est juste assis, il a commencé à parler. Il a parlé, il a parlé. Et tu sais, souvent on se dit, oh, quand je vais avoir assez de connaissances, quand je vais avoir assez d'habilité. Écoute, ton habilité ne va pas sauver les gens. La seule chose qui va sauver, c'est cette parole. Donc même si tu devais juste t'asseoir chez quelqu'un, et rien que lire des versets, fais-le et ça va agir.
Parce que Jésus dit que sa parole ne retourne jamais à lui à vide. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle est sortie. Tout ce que tu as fait, c'est d'apporter la parole de Dieu à quelqu'un. Tout ce que tu as fait, c'est de prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Tout ce que tu as fait, c'est d'enseigner la parole de Dieu à quelqu'un. Parce que cette parole est puissante. La vérité à la bachanda. Et pour la Bible dit ceci. Que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. De ce qu'on entend de là. Ça veut dire que si j'expose quelqu'un à cette parole assez longtemps, à un certain moment, la foi va venir. C'est la raison pourquoi on insiste tellement sur les études bibliques. Tu sais, quelqu'un me demande une fois, mais pasteur, il faut qu'on parle. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir le réveil à Saint-Michel? C'est la manière comment on va faire pour avoir le réveil à Saint-Michel, c'est uniquement si chacun d'entre nous commence à enseigner une étude biblique. Ça, c'est ma prière. C'est juste si chacun d'entre nous saisit ce fardeau. Tu sais, si tu enseignais une seule étude biblique par année, je dis une seule, l'année prochaine, on pourrait être le double. Amen. Une seule étude biblique. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'habilité. Tu as juste besoin d'aller lire cette parole à quelqu'un. Parce qu'il y a la puissance dans cette parole. Il y a la puissance de délivrer. Il y a la puissance de guérir. Tu dois juste exposer quelqu'un à cette parole. Et la Bible dit que Jésus a enseigné. Et après avoir enseigné, la Bible dit maintenant, regardez à partir du verset 4, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Tu sais, Pierre, c'était un pêcheur professionnel. Pierre, en fait, la business de la pêche, c'était transmis de père en fils. Pierre, depuis l'âge de 12 ans, il savait qu'il allait devenir un pêcheur. Il était enseigné dans les voies de la pêche. Mais de l'autre côté, Jésus, c'était un carpentier. Et là, voilà un carpentier qui se trouve sur le bateau d'un pêcheur. Et là, il dit au pêcheur, écoute, va et jetez vos filets en pleine eau. En fait, en pleine eau, ça signifie en eau profonde. En fait, les pêcheurs, pour nous mettre dans le contexte, les pêcheurs dans ce temps-là, ils savaient qu'il n'y avait pas de poissons en pleine eau dans la nuit sur le lac de Génézareth. En fait, ils le savaient. Et Pierre savait cela. Tous les autres pêcheurs le savaient. Mais voilà Jésus qui leur dit, allez en pleine eau. C'est Pierre, et quand tu regardes en fait sa réponse, tu réalises qu'il était sur le point d'argumenter. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Non seulement nous sommes allés au bon endroit, nous avons jeté nos filets, nous avons travaillé toute la nuit. Et nous n'avons rien pris. Et pourtant, nous étions dans les bonnes positions et nous avons les meilleures, les meilleures dispositions de notre côté pour pouvoir pêcher du poisson. Mais nous n'avons rien eu. Mais là, Jésus leur dit, allez maintenant à un endroit où il ne devrait pas y avoir du poisson. Et là, jetez vos filets. Tu sais, Jésus était en train de lui dire quelque chose de contradictoire à sa connaissance, de contradictoire à son expérience. C'était quelque chose qui ne faisait pas du sens pour Pierre. Et souvent, Jésus va te dire des choses qui ne font pas du sens pour toi. Souvent, tu vas lire des choses dans la parole de Dieu. Le prédicateur va prêcher sur des choses et tu te dis, mais pourquoi est-ce que c'est réellement important? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que si je mets cela en pratique ou si je ne mets pas cela en pratique, il y aura une différence quelconque dans ma vie? Laisse-moi te dire que ça n'a rien à voir avec ton expérience. Ça n'a rien à voir avec ta connaissance ou bien ton intelligence. Mais ça a tout à voir avec l'obéissance. Que tout le monde dise l'obéissance. Regardez ce qui se passe. Le Seigneur, Pierre dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça nous montre clairement que Pierre n'avait pas la foi.
il ne croyait pas qu'il allait avoir du poisson. Il savait assez. Il avait une assez bonne expérience sur ces choses pour savoir qu'il n'y aurait pas de poisson. Il savait que c'était en fait une perte de temps de faire ce que Jésus venait de lui dire de faire. Ça ne faisait pas de sens. C'était ridicule. C'était juste ridicule. Et il ne montre même pas son action. Parce que la Bible dit, regardez bien, le Seigneur dit, jetez vos filets. Au verset 5, la Bible dit, je jetterai le filet. Regardez dans vos Bibles. Jésus a dit vos filets. Il avait beaucoup de filets. Mais Pierre dit, ok, je vais jeter le filet. C'est parce que je sais qu'il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura rien en fait. Donc, comme ça va m'éviter de relaver tous ces autres filets là. Je vais juste avoir à laver un seul filet. Mais vous savez, Pierre a quand même décidé d'obéir. Vous savez, il aurait pu argumenter et ne rien faire. Mais il a commencé à argumenter, mais malgré cela, il a juste décidé d'obéir. Tu sais, souvent, ta foi va être basse. Mais que cela ne t'empêche pas d'obéir. Souvent, tu auras du mal de comprendre certaines choses. Mais que cela ne t'empêche pas d'obéir. Juste obéir à la parole de Dieu. Juste obéir à ce que Jésus te demande de faire. Parce que si tu obéis à la parole de Dieu, eh bien le miracle va se produire. Le miracle va se produire. Écoute, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie même pas sur ta conviction. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, mais je n'ai pas la conviction par rapport à cela. Écoute, ton manque de conviction ne change rien sur la véracité de la parole. Même si tu n'as pas de conviction, c'est toujours vrai. Écoute, même si tu n'as pas de conviction que la terre est ronde, n'empêche qu'elle est ronde. Et puis tu n'as pas de conviction sur la parole de Dieu, n'empêche que c'est la parole de Dieu. Sur ta parole, Seigneur, je vais obéir. Sur ta parole, je vais m'aligner à cela. Et je sais qu'il y a la puissance dans ta parole. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, écoute, dès que Pierre a obéi, la parole de Dieu a amené les poissons dans le filet de Pierre. Tu sais, regardez bien, c'est très révélateur ce que Pierre a dit. Il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. En fait, Pierre n'a pas jeté le filet sur le lac. Il a jeté le filet sur la parole de Jésus. Il a juste dit, écoute, puisque tu l'as dit, alléluia. Juste ainsi soit-il. En fait, ça c'est la signification de Amen. Juste Amen. J'ai du mal à comprendre cela. J'ai du mal à saisir cela. Mais juste ainsi soit-il. Je viens vraiment dire à quelqu'un ce matin, nous devons entrer dans cette dimension où quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous entendons un enseignement, une prédication, une ordonnance du Seigneur, juste ainsi soit-il dans ma vie. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ainsi soit-il. Peut-être je ne comprends pas. Peut-être que je ne saisis pas. Mais je crois que Jésus peut me délivrer. Je crois que Jésus peut me délivrer. Je crois que Jésus peut toucher mes enfants. Je crois que Jésus peut toucher ma famille. Je crois que Jésus peut faire des miracles dans ma maison. Je sais que Jésus va le faire. Je n'ai pas ma compréhension. Je n'ai pas ma sagesse. Et peut-être que ma foi est basse. Mais je décide d'obéir. Je décide d'obéir. Mais vous savez, Pierre, le Seigneur l'a amené à l'obéissance à de petites étapes. Si tu regardes bien, la Bible nous dit ceci. Il a d'abord dit à Pierre, éloigne-toi un peu du bord. Et là, Pierre s'est éloigné. Après cela, il a dit à Pierre, va maintenant dans les grandes eaux. C'est si Pierre n'avait pas obéi au premier commandement, ben, il n'y aurait pas eu le deuxième commandement. Vous savez, le premier commandement peut-être ne faisait pas du sens. Et il n'a rien tiré comme bénéfice du premier commandement. Mais le bénéfice qu'il a tiré du deuxième commandement. Mais s'il n'avait pas obéi au premier, il n'aurait pas eu le deuxième. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, obéis aux petites choses du Seigneur. Vous savez, on enseigne sur la sanctification, on enseigne sur beaucoup de choses en ce qui concerne la parole. Tu sais, peut-être tu regardes et tu te dis, ce sont des petites choses et ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais laisse-moi te dire que c'est peut-être ça qui te bloque, qui bloque ton miracle.
C'est peut-être ça qui te retient encore à l'endroit où tu te trouves. Jésus attend peut-être que tu fasses le pas de la foi et que tu obéisses au premier commandement, afin qu'il te donne une autre instruction. Alors que tu vas obéir à cela, il va guérir ta famille, il va toucher ta maison, il va délivrer tes finances. Juste obéir aux moindres choses que le Seigneur te demande. Et la Bible dit que quand Pierre a fait cela, l'ayant jeté au verset 6, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint y remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Tu sais, juste parce qu'ils ont obéi, la parole du Seigneur a attiré les poissons. Mais permettez-moi de vous faire remarquer ceci. Quand ils ont sorti le filet, en fait, il y avait tellement de poissons que le filet se rompait. Et finalement, quand ils l'ont monté sur la barque était même sur le point de s'enfoncer. Ils auraient même pu se noyer. Vous savez, c'est dangereux quand nous obéissons d'une manière partielle. C'est s'ils avaient vraiment lancé beaucoup de filets, ils n'auraient pas eu ce problème-là. Mais parce qu'ils ont décidé d'obéir d'une manière partielle, juste obéir mais pas entièrement, ils ont mis leur vie en danger. Vous savez, Dieu est très précis dans ses ordonnances. Dieu est très précis dans ses commandements. Quand tu regardes comment Dieu a donné les instructions à Noé pour construire l'arche, il donne des instructions précises, détaillées. Dans l'art du génie, il donne vraiment des instructions sur lesquelles tu ne peux rien ajouter ou bien rien retrancher. Quand tu donnes les instructions pour bâtir le tabernacle, il donne des instructions détaillées en ce qui concerne chacun des ustensiles et la dimension du tabernacle. Et nous devons réellement comprendre ceci. Si nous voulons que la gloire de Dieu réside dans notre vie, si nous voulons nous assurer de grandir dans les voies de Dieu, nous devons obéir exactement comme la parole de Dieu demande. Alors ma question ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu te demande de faire? À quoi est-ce que Dieu te demande d'obéir ce matin? Est-ce que ce n'est pas peut-être ça qui est encore cette limite-là, qui t'empêche d'aller dans la dimension où le Seigneur te demande d'aller? C'est Pierre, il avait abandonné le Seigneur parce qu'il décidait qu'il avait des besoins. Tu sais, c'était bien de suivre Jésus, mais j'ai des besoins. C'était bien de donner du temps au Seigneur, mais j'ai des besoins. J'ai des choses plus importantes à faire. Mais le voilà que Jésus est venu chercher et Jésus est vraiment en train de lui donner un message. Et regardez ceci, regardez ce qui se passe. On dit au verset 8, quand il vit cela, ça c'est parlant de Pierre, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. La Bible dit que quand Pierre a fait cette pêche-là, l'épouvante l'avait saisi. Le frère Patrick pour retourner. Pierre était épouvanté par ce qu'il venait de faire. Et vous savez, Jésus en fait ne faisait pas des miracles au hasard. Jésus ne donnait pas des enseignements au hasard. Si tu regardes en fait chaque parabole qu'il a donné, chaque enseignement, chaque miracle, il y avait un contexte par rapport à cela. Et le contexte dans lequel on se trouvait, c'est que Pierre avait abandonné Jésus pour poursuivre le poisson. Tu sais, il était auprès du Seigneur. Et il allait avec Jésus. Il voyait ce que Jésus faisait, les enseignements que Jésus faisait. Mais à un certain moment, il a commencé à se poser des questions. Qu'en est-il de ma business?
Il avait des ouvriers. Pierre, en fait, avait des ouvriers. Et ces ouvriers s'occupaient de sa destinée. Mais il a dit, qu'en est-il? Peut-être qu'il faut que j'accorde un peu plus de temps à cela. Je ne suis pas en train de dire, bien sûr, de ne pas travailler ou de ne pas, je ne sais pas, faire ce que tu dois faire. Tu dois faire ce que tu dois faire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois d'abord faire ce que Jésus t'appelle à faire. Et Pierre, il commençait à s'inquiéter par rapport aux choses qu'il avait laissées en arrière, sa business, ses affaires. Il commençait à s'inquiéter du poisson. Et la Bible dit qu'il s'est levé et il est reparti avec ses autres amis pour aller pêcher, mais ils n'ont rien pris. Tu sais, si tu essayes de retourner aux choses que tu faisais avant, tu n'auras pas de joie à faire ces choses. Tu es une nouvelle créature. Quand tu viens à Dieu, que tu obéis à l'évangile, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu sais, tu ne prends plus plaisir dans la drogue, tu ne prends plus plaisir dans l'alcool, tu ne prends plus plaisir dans cette vie de promiscuité. Et il n'y a plus de plaisir dans cela. Parce que tu as une joie qui remplit ton cœur et que rien dans ce monde ne peut remplacer. Tu as trouvé le bon, le rêve, ce vin-là qui te rassasie réellement. Et tu vas plus être dépendante d'une femme, ou être dépendante d'un homme, ou être dépendante des choses de ce monde. Vous savez, l'homme a réellement été créé avec un vide à l'intérieur de lui que seul le Saint-Esprit peut remplir. Tu peux essayer de remplir ça avec toute autre chose, tu sais. Tu peux essayer de le remplir, alléluia, avec l'alcool. Tu peux essayer de le remplir avec la drogue, ou bien même, comme cette femme que Jésus a rencontrée au bord du puits. Tu peux essayer de le remplir avec des hommes. Elle a vu 6 hommes dans sa vie. Tu peux essayer de remplir, mais aucune de ces choses ne va remplir. La seule chose qui va remplir, c'est le Saint-Esprit. Je viens te dire aujourd'hui que Jésus veut te donner le Saint-Esprit. Jésus veut te donner le Saint-Esprit. C'est ça qui va apporter la joie dans ta vie. C'est ça qui va t'apporter le repos. C'est ça qui va t'apporter la paix. C'est le passage qu'on a lu en introduction. La Bible dit, mieux vaut. Et là, je vais plutôt lire la version Osterval parce que ça parle encore mieux. Ecclésiaste 4, 6 dit, mieux vaut plein le creux de la main avec repos. Il dit que mieux vaut une seule main. Mieux vaut ce que tu reçois comme salaire présentement. Mieux vaut ce que tu reçois comme bénédiction présentement. Même si ça suffit juste d'avoir une seule main, mieux vaut cela avec le repos du Seigneur, avec le Saint-Esprit, que les 2 mains pleines avec le travail et tourment d'esprit. Ça, c'est la version Osterval. Parce que laisse-moi te dire que si tu fais du compromis, si tu retournes en arrière, si tu commences à ralentir dans ta marche avec le Seigneur, pour retourner dans les choses d'avant, ça va juste être le tourment d'esprit. C'est la Bible dit que Pierre était épouvanté, il était choqué. Et tu sais pourquoi il était choqué? À cause de la pêche qu'il venait de recevoir. Il dit, écoute, j'étais en train de poursuivre la provision alors que je pouvais juste poursuivre le pourvoyeur. J'étais en train de courir derrière les choses de ce monde alors que je pouvais juste courir derrière le maître des choses de ce monde. La Bible dit que toute la terre appartient. Et puis peu importe ton besoin, Jésus là. Peu importe ce dont tu as besoin aujourd'hui, juste va voir le Seigneur Jésus, il va te donner. Tu n'as pas besoin de l'abandonner, c'est pour se lever dans la présence du Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'abandonner, tu n'as pas besoin d'aller chercher à gauche et à droite. Juste suis Jésus. C'est Pierre peut-être qui avait suivi Jésus pendant longtemps, il ne voyait pas le poisson. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voyait pas le poisson que Jésus n'avait pas le poisson. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce dont tu as besoin maintenant que Jésus ne l'a pas. Il y a un temps, et je viens le dire à quelqu'un ce matin. Il y a un temps et un moment que Dieu a choisi pour te bénir. Et ce temps est en train de venir. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Tiens ferme. Continue à le suivre. Suis le pourvoyeur. Ne suis pas la provision. Et Jésus se tourne vers lui au verset 10. Il me dit, alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Quand vous connaissez ce passage, Psaume 127, verset 1, la Bible dit,
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est le Seigneur qui écoute. Tout ce que tu as à faire, c'est de pêcher les hommes. Juste pêche des hommes et moi, je vais te donner du poisson. Il dit, tu ne seras plus celui que tu étais, mais tu es cette nouvelle personne. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre ici. Écoute, avant tu pêchais des choses mortes. C'est quand tu pêches le poisson. Dès que le poisson sort de l'eau, ça meurt. Mais maintenant, je vais te faire pêcher des choses vivantes. Parce que tu vas pêcher ces hommes-là, ils sont morts. Mais quand tu vas les pêcher, ils vont devenir vivants. Tu ne seras plus un chasseur des choses mortes. Tu vas courir après des choses qui n'ont pas de vie et qui ne font pas de sens. Mais tu vas aller vers des choses qui vont te donner la vie éternelle. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, accroche-toi au Seigneur Jésus. Poursuis le Seigneur. Il est la vie et la vie en abondance. Il va pourvoir à tous tes besoins. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. Mais suis le pourvoyeur et non la provision. Je parle à quelqu'un peut-être qui se pose des questions pour sa vie. Mais tu sais, attends juste un peu. Le poisson s'en vient. Le poisson s'en vient. Allez, on va prendre le temps de s'avancer. On va venir vers le Seigneur ce matin. Et on va encore remettre notre vie entre ses mains. Dis Seigneur, me voici. Alléluia. Seigneur, me voici. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, alléluia, pour le pardon de tes péchés, aujourd'hui même, nous pouvons procéder à ton baptême. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tu sais, en obéissant à l'évangile aujourd'hui, tu entres en Christ. Et alors que tu es en Christ, il fait de toi une nouvelle créature. Il te délivre de tous les liens du passé. Il te délivre de toutes les addictions du passé.